l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez donc l'histoire d'amour entre l'écrivaine George Sand et son médecin italien. Oui, en février 1834, à Venise, le jeune et très séduisant médecin chirurgien Pietro Pagello a 26 ans. Et c'est un homme comblé, promis à un bel avenir. Il est marié à une femme absolument ravissante qui a un prénom qui m'a tapé dans l'œil, Arpalice. Arpalice, c'est étrange comme prénom, n'est-ce pas? Il a ouvert son propre cabinet, il commence à avoir une bonne clientèle, donc tout va très bien pour lui. Et ce matin-là, février 1834, dans la brume vénitienne, on frappe à sa porte. C'est le factotum, enfin l'homme à tout faire, le groom en somme de l'hôtel d'Agnelli, l'hôtel le plus chic de Venise. L'hôtelier l'a envoyé chercher le médecin le plus proche pour une cliente malade. C'est une dame française, semble-t-il. Arrivé au d'Agnelli, Pagello pénètre dans la chambre de la malade et il voit, je le cite, une jeune dame couchée sur un petit lit, coiffée d'un foulard rouge. Près du lit, un grand jeune homme maigre et blond. La dame est George Sand, le jeune homme maigre et blond, on aura reconnu son amant Alfred de Muscadet. De Muscadet. Oui, de Muscadet. Alors Pagello saigne la malade, il revient la voir le lendemain, elle va mieux, voilà, tout aurait pu en rester là. Mais 15 jours plus tard, George Sand lui fait adresser un billet dans un italien approximatif, elle réclame sa présence pour Musset, qui est fiévreux et délirant. Retour d'Agnelli pour Pagello, qui dès lors va s'y rendre tous les soirs, pendant une semaine. Il passe de longues soirées avec George Sand à veiller le malade. Bon. Et évidemment, il n'est pas bien difficile de trouver le beau Pagello, plus sexy que Musset, parce que Musset, à ce moment-là, d'abord, c'est un poète complètement alcoolique, là, il est fiévreux, il délire sur son lit de douleur. Bon, alors évidemment, c'est pas très séduisant, et puis il est tourmenté, il est fragile, enfin bon, voilà. Donc, un soir tard, qu'arriva-t-il alors qu'ils viennent de passer toute une soirée, une nouvelle soirée de garde malade? Sand, tout à coup, saisit une liasse de feuillets et se met à écrire fiévreusement. Elle écrit près d'une heure, d'un seul jet, sans une interruption, sans une rature. Puis, elle glisse les feuillets dans une enveloppe qu'elle tend à Pagello. « À qui dois-je la remettre ?» demande Pagello. Alors, George Sand reprend l'enveloppe et elle y écrit « Au stupide Pagello ». Voilà comment Pagello entre dans l'histoire de la littérature et dans l'histoire de France par cette dédicace de George Sand au stupide Pagello qui n'a pas compris que c'est lui que je désire. Et cette lettre vient libérer précisément le désir qui couvait depuis des jours entre ces deux jeunes gens et un nouveau couple d'amants de Venise est né. Alors, bon, George Sand quitte aussitôt l'hôtel d'Agnelli. Le malheureux Pagello, là, il vient de tomber aux griffes d'une maîtresse très exigeante. Parce qu'ils ont quand même consommé. Bah oui, voilà, j'expliquais ça de façon poétique, mais oui, un nouveau couple, oui, bien sûr. Précision, il l'a pécho, bah voilà. Mais alors voilà. ils sont partis. Mais où? Où, comment ça, où dans le vestibule, dans la chambre d'hôtel. Parce que la femme est à la maison, oui. La femme de Pagello. Et dans un et premier il y a temps, Musset qui est dans le lit. Oui, mais ils ont une suite. Vous savez ce que c'est, Stéphane. Donc il y a toutes sortes d'alcôves, de petits réduits où on peut aller dans le. Non, mais il faut être précis. Oui, moi, je ne sais pas. On veut les adresses. On veut visiter tout ça. Où Pagello et George Sand ont fait l'amour au d'Agnelli, mais croyez-moi, il semblerait qu'ils se soient dépatouillés pour y arriver. D'accord. Et donc, du coup, ils prennent un petit appartement tous les deux au centre de Venise. C'est George Sand qui va l'aménager. Alors, note André Mauroy, cette belle formule à propos de George Sand, elle avait l'adultère ménager. Donc, elle s'est mise à tout aménager. Mais bien vite, le pauvre Pagello, ils sont complètement isolés, ostracisés. Et puis, sa réputation en pâtit. Vous vous rendez compte, dans Venise, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce médecin qui trompe sa femme avec cet auteur français et du coup, sa clientèle le boude. Son père ne veut plus entendre parler de lui, son frère non plus d'ailleurs, qui comprend même pas pourquoi Pietro s'est entiché de cette étrangère trop maigre, une sardine, écrit-il, dont les lèvres émettent toujours, même à distance, un relent de gros tabac. Oui, parce qu'elle fumait beaucoup, la George Sand. Alors assez vite, de torride, leur relation s'attiédit, car George Sand, qui est saisie par le besoin d'écrire, elle est quand même à Venise, et c'est ce qui l'a fait vivre. Parfois, elle gratouille des feuillets le soir, pendant 6, 7 ou même 8 heures d'affilée, en buvant du thé et en fumant. Alors le pauvre Pagello, il passe quand même
un peu au second plan. Ils vont voyager quelque temps autour de Venise, mais finalement, fin juillet, George Sand, qui n'a pas vu ses enfants depuis 8 mois, décide de rentrer à Paris. Alors, dans ses valises, elle met son petit Pagello, qui la suit fort caninement, comme aurait dit Colette, fort docilement. Il suit sa maîtresse, ou plutôt son maître, d'ailleurs, en l'occurrence. Les voilà à Paris, dans les premiers jours d'août. Et Musset, il est où Ah bah lui, maintenant, on le calcule plus. Il est resté à Venise, là, il est subclaquant, il n'en a plus pour longtemps. Il est plus très intéressant. Vous êtes trop romantique. Alors du coup, George Sand casse son Pagello dans une chambre minuscule au 4e étage d'un hôtel rue des Petits Augustins. Elle lui présente quand même quelques professeurs en médecine parisiens. Mais enfin, lui, il est complètement abandonné en terre étrangère par la femme qu'il aime, sans argent, sans amis. Et il écrit à son père: si quelqu'un a toutes les raisons de se jeter à la Seine, c'est bien moi. Alors, fin août, elle l'invite à Nohant et ils se revoient une dernière fois. Il refuse d'y aller. Ils se quittent par une simple poignée de main absolument glaciale sans avoir échangé un mot. Jamais Pagello ne reverra George Sand. Jamais plus il ne lui donnera de ses nouvelles ni n'en recevra d'elle. Mais 60 ans plus tard, en 1896, Pagello autorise son fils à remettre le célèbre docteur Cabanès, qui écrivait toujours sur les maladies des célébrités et qui en a fait de nombreuses biographies. Il autorise son fils à remettre à ce docteur Cabanès une copie de la fameuse lettre. Elle est sublime, cette lettre. C'est une déclaration d'amour d'une femme qui brûle de désir pour un étranger dont elle ne comprend pas la langue et qui est très frustrée parce qu'elle ne peut pas exprimer ses sentiments comme elle l'entendrait. Donc elle se sent un petit peu ravalée à l'état de bête désirante. Avant sa mort, donc, Pagello a eu la grandeur d'âme de ne pas priver la littérature française de l'une des plus belles lettres d'amour qui ait jamais été écrite. Alors voilà, pas si stupide que ça, ce Pagello, finalement. Merci beaucoup, Clémentine.